Hey, comment ça va toi? On se retrouve aujourd'hui du coup dans cette nouvelle vidéo YouTube qui concerne mes lectures du deuxième trimestre de 2022, donc les mois d'avril, de mai et de juin. Et du coup, je propose de commencer la vidéo sans plus tarder avec le premier livre que j'avais commencé le trimestre dernier et que j'ai fini ce trimestre-ci, Celle qui brûle de Paula Hawkins. Donc dans ce thriller en fait, parce que c'est un thriller, excusez ma voix un peu éraillée, hein. Je suis un peu malade, mais rien de grave, c'est juste le petit rhume de l'hiver et température froide et moi, ça va pas bien. Bref, du coup, Celle qui brûle, du coup, c'est un thriller dans lequel, en fait, on apprend que, du coup, un jeune homme, Daniel, est mort. Et en fait, il y a trois femmes vraiment proches de lui qu'on va suivre et découvrir pendant l'enquête. Donc ces femmes sont Carla, sa tante, Myriam, sa voisine, et Laura, qui est la fille avec qui Daniel, du coup la victime, a passé sa dernière nuit. Et donc du coup, tout au long de ce livre, en fait, on va suivre ces trois filles pour essayer de comprendre euh, laquelle des trois a commis le meurtre. Et en fait, tout au long de l'histoire, on va apprendre comme ça qu'il y a eu des drames dans la vie de chacune des filles, et que peut-être, on va se dire, en apprenant ce qui s'est passé dans leur vie, on va se dire peut-être que c'est elle, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est elle. Non, je ne vous dirai pas évidemment qui a fait quoi, parce que le but c'est pas non plus de vous spoiler. Mais sachez qu'il y a eu des plot twists de fin qui m'ont vraiment surprise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été surprise comme ça, et donc du coup, ben, j'ai bien apprécié. Du coup, vraiment, si tu veux un petit thriller qui se passe dans Londres, en plus, avantage, hein, point très stylé, que je vais te montrer, il y a une carte. Du coup, quand t'es un peu paumé dans l'histoire, quand comme moi tu les livres en plusieurs fois, tu peux te référer à la carte pour savoir qu'est-ce qui se passe où exactement. Et ça, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai fini cette lecture-là et vraiment, je l'ai adorée. Donc, si tu aimes les thrillers, je te la recommande vraiment. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, deuxième livre que j'ai lu ce trimestre-ci, c'est encore un thriller. La forêt des ombres de Franck Tilliez. Dans ce thriller, du coup, je vais te lire le résumé. Arthur Doffre, milliardaire énigmatique, est sur le point de réaliser un rêve vieux de 25 ans. Ressusciter un tueur en série, le bourreau 125 dans un livre. Un thriller que David Miller, embaumeur de profession et auteur d'un premier roman remarqué, a un mois pour écrire contre une forte somme d'argent. Reclus dans un chalet en pleine forêt noire, accompagné de sa femme et de sa fille, de Doffre et de sa jeune compagne, David se met aussitôt au travail. Mais il est des fantômes que l'on ne doit pas rappeler. Ce thriller, du coup, va se dérouler en huis clos. Donc, au début, évidemment, on a l'intrigue qui a amené, en fait, où, bah, du coup, Arthur Dore, le milliardaire énigmatique, va approcher David en sortie de son boulot et va en gros lui dire Poto, si tu veux, tu as déjà écrit un roman à succès, on voit bien que tu n'en as pas sorti d'autres. Si tu veux, moi, je t'offre, je crois que c'est 200 000 euros. Il me semble, hein. Il me semble que c'est quelque chose comme 200 000 euros. Et tu viens un mois dans mon chalet, dans la forêt noire, et je te donne tous les matériaux possibles pour écrire un deuxième roman. Et en plus, je te dis quoi écrire, comment l'écrire, etc., etc. Donc évidemment, au début, ben, David, il va prendre un peu le temps de réfléchir, parce que du coup, bah, son couple va pas forcément bien. Donc il dit peut-être ça pourrait être une bonne chose pour nous. En même temps, il faut qu'il demande l'avis de sa femme, etc. Enfin, il y a plein de petits soucis en fait autour qui font qu'il va prendre le temps de la réflexion. Mais ils vont au final accepter. Et du coup, tout le reste de l'histoire, en fait, va se dérouler du coup dans ce chalet où il va se passer des trucs bizarres. Vraiment, ouais, il y a des trucs bizarres qui vont s'y produire, mais ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, en fait, s'ils deviennent fous ou s'il y a vraiment quelque chose de bizarre avec ce chalet. Et la fin, je l'ai vue arriver 2, 3 chapitres avant, en fait. Et ça n'en fait pas un mauvais livre pour autant. Vous savez comment j'aime la plume de Tilliez, comment il peut nous plonger vite dans... Comme il peut nous zapper dans les histoires, comme ça, en quelques chapitres, et ben, il l'a fait avec ce livre, que j'ai encore une fois lu en plusieurs fois. Mais ouais, c'est vrai que c'est... J'avais... Oh, très joli effet, hein. Au revoir, hein. Voilà. Mais du coup, non, non, ça en reste un très bon thriller. J'ai pu deviner la fin avant, mais ça, après, j'ai remarqué que, en fait, quand je lisais deux thrillers de suite, mon cerveau
avait la fâcheuse manie de comprendre en fait les mécanismes qui amenaient en fait à trouver le suspect. Donc ça je l'ai compris il y a très peu de temps parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 25 novembre 2023. Donc j'ai quelques mois de retard pour filmer ces vidéos-là, mais du coup en fait j'ai compris ça en début d'année 2023 qu'en fait que si je lisais trop de thrillers à la suite, je finissais par comprendre trop vite les mécaniques et du coup à trouver trop vite l'intrigue de l'histoire, même si j'avais pas le pourquoi, j'avais le qui était qui. Et du coup, c'est ce qui fait que vous verrez sur mes prochaines lectures, mais il y a moins de thrillers à la suite. Il peut y en avoir, mais il y en a moins, comme ça au moins c'est une manière pour moi de auto-hacker mon cerveau pour éviter qu'il me gâche le plaisir de la lecture, parce que du coup, même si j'adore les thrillers, j'en prenais plus aucun plaisir à les lire, et c'était pas cool. Mais du coup, tout ça pour dire que même si j'ai deviné qui était qui à la fin de celui-ci, il en reste un excellent thriller, malgré tout. Si Franquiliez est mon auteur préféré, ce n'est pas pour rien, tu t'en doutes bien évidemment. Du coup, voilà, c'était tout pour ma deuxième lecture du mois. Pour ma troisième lecture du mois, troisième et quatrième lecture du mois, du coup, on a ces deux livres en un seul. Le petit post-it là, hop. Ça symbolise le début du deuxième livre. Donc, on a d'abord Instinct de survie et ensuite Prier pour mourir, qui sont deux livres de l'auteur Jeffrey Deaver. Donc, Instinct de survie, je te lis le résumé. Alerté par un mystérieux appel téléphonique, l'inspecteur Mackenzie se rend dans une demeure de Wisconsin où l'attend un spectacle des plus macabres. Deux personnes abattues d'une balle dans la tête. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Attaqué par les meurtriers toujours sur place, Mackenzie doit s'enfuir dans la forêt avec une survivante du carnage. Traquée, épuisée et en danger de mort, elle ne peut se fier qu'à son instinct de survie. Ce livre, ce thriller, parce que du coup c'est aussi un thriller, j'ai pas vu l'affaire arriver. Je connaissais pas cet auteur, je connaissais pas la plume de cet auteur. Mais c'est une des rares fois où je vois un thriller écrit en 2 chapitres. Un chapitre qui concerne le soir en fait du carnage en fait où il y a la découverte macabre de tout ce qui s'est passé. Et le deuxième chapitre qui du coup se situe à peu près un mois plus tard quand on a un peu la suite de l'enquête et que on est sur le point d'arrêter les responsables du coup de l'affaire, tout simplement. Et j'ai vraiment été happée par ce livre, parce que vraiment, il est très 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 bien écrit. On se prend vite, du coup, dans l'intrigue. On veut que Mackenzie s'en sorte, on ne veut pas, du coup, quand on a l'impression que les poursuivants, du coup, qui sont décrits dans le résumé comme les deux meurtriers, on veut pas qu'ils vous rattrapent, on veut pas qu'ils vous retrouvent. Et il va arriver des péripéties en même temps qui font que c'est génial. Il y a aussi des collègues de Mackenzie qui vont arriver, enfin essayer de venir à sa poursuite, essayer de venir la sauver, mais qui vont pas la retrouver tout de suite, parce que évidemment, comme c'est dit dans le résumé, ils doivent s'enfuir dans la forêt, donc c'est une forêt, c'est la nuit, donc il faut pas qu'ils se fassent repérer, donc il n'y a pas le moyen d'avoir de lumière. Et donc utiliser le téléphone, etc., c'est quelque chose qui est très très compromis. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très bien écrit dans ce livre et qui fait que ça m'a happé du début à la fin. Et à la fin, en fait, on se rend compte que ceux qu'on pensait être les meurtriers ne sont finalement pas les meurtriers, parce que sinon, c'est pas drôle. En fait, c'était, entre guillemets, deux groupes de personnes censées venir sur place en ayant une mission, chacune. Et en fait, en gros, il y a eu des tirs de balles croisées, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, en fait, les vrais meurtriers ne sont pas ceux qu'on pense en lisant en fait le début du livre. Et c'est quelque chose qui a été très bien amené, très subtilement amené. Et c'est vraiment génial. Franchement, je vais vous dire, j'ai adoré ce livre. C'était une pépite à lire, vraiment. Quand j'ai dû le fermer une fois ou deux pendant la lecture, j'étais là, non, en fait, je veux pas le fermer. Je veux avoir la suite, je veux connaître la suite, je veux connaître la fin, je veux vraiment. Donc, je disais les rares fois que j'ai été interrompue pendant la lecture. Donc, je disais les rares fois que j'ai été interrompue pendant la lecture d'Instinct de survie, avant que là, je vienne d'être interrompue par la vidéo qui est plantée. Vraiment, je ne voulais pas arrêter de le lire, je voulais pas. Je voulais continuer à savoir ce qui se passait, parce que vraiment, c'est très très bien écrit, très très bien amené. Et pareil pour Prier pour mourir. Mais Prier pour mourir, il faut qu'on en parle aussi. Donc, Prier pour mourir, je te rappelle le résumé. Un schizophrène paranoïaque est interné dans un hôpital psychiatrique après avoir été déclaré fou lors de son procès pour meurtre.
Lorsqu'il s'en échappe, bien décidé à retrouver la jeune femme qui a témoigné contre lui, ceux dont les intérêts sont en jeu n'ont qu'une nuit pour l'arrêter dans sa traque. Mais quiconque se trouvera sur son passage verra voler sa vie en éclats. Vraiment, euh, dans Prier pour mourir, on a cette double histoire où en fait on suit d'un côté euh, le schizophrène qui cherche du coup à retrouver la jeune femme qui a témoigné contre lui. De l'autre côté, on a la jeune femme qui au début n'est pas au courant puis qui apprend le truc et qui du coup doit se protéger du schizophrène. Et au milieu, on a aussi une histoire avec les flics, les gens de l'hôpital psychiatrique, le mari de la dame, qui du coup ont différents intérêts pour essayer d'empêcher que du coup le psychopathe euh, atteigne la jeune femme. Et à la fin du livre, on a un truc qui est incroyable, où c'est extrêmement bien amené et c'est un choc quand tu le lis, où en fait ben, les méchants, ce ne sont pas forcément ceux auxquels tu t'attends. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a énormément plu dans ces deux livres et dans la plume de cet auteur, ce qui fait que vous pouvez être sûr que dès que j'ai fini ma pile à lire, si je refais pas d'autres piles à lire entre-temps, vous trouverez d'autres listes de cet auteur. Parce que là, en deux livres, il m'a convaincue. J'ai retrouvé quasiment les mêmes sensations que quand je lis un Tilliez. Donc vraiment, c'est une écriture qui m'est addictive. Et c'est quelque chose que je recherche à 2000% et que je veux retrouver sans aucune hésitation. Donc déjà, je vous les conseille très fort ces deux-là, mais vous pouvez être sûr que vous allez me entendre parler de cet auteur. Vraiment, il y a quelque chose à explorer là derrière qui est clair et net et que je veux continuer à explorer. Et du coup, pour terminer ce trimestre sur une note un peu plus positive, un peu plus légère, j'ai commencé encore Toltec de Don Miguel Ruiz. Je te lis le résumé. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Castañeda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitrices, qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, aussi appelé le rêve de la planète, qui est basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et qui constitue le fondement des accords toltèques. Ces 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la porte. Donc ce livre-là, je le lis petit à petit. Je vous explique pourquoi. Comme tous les livres de développement personnel, sauf quand c'est une sorte de tutoriel pas à pas, comme le sont les livres de Fabien Olicard pour moi, tous les autres livres de développement personnel, je les lis chapitre par chapitre. Et je laisse une semaine entre chaque chapitre. Le temps pour moi de vraiment méditer sur ce qui a été dit dans les chapitres, de voir comment je peux mettre les actions énumérées dans ces chapitres en place dans mon quotidien pour du coup m'améliorer et viser une meilleure version de moi-même. Pour l'instant, je n'ai lu que les deux premiers accords. Ce qui fait que du coup, la semaine prochaine, j'en serai à là, au troisième. Ne faites pas de suppositions. Et pour l'instant, c'est un très bon livre qui me parle beaucoup, qui en 3 semaines, parce que du coup l'introduction et les deux premiers accords, ça fait 3 chapitres, qui en 3 semaines, j'ai déjà pu débloquer des choses et c'est cool. Donc celui-ci, vous pouvez être sûr que je vais le relire. Et si vous êtes intéressé par du développement personnel qui est expliqué de manière simple et compréhensible par tous, avec des exemples applicables dans ton quotidien, peu importe ton niveau, peu importe ce que tu cherches, vraiment, il est fait pour toi. Fonce. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mes lectures du deuxième trimestre de 2022. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu connais un ou plusieurs livres que j'ai lus. Si tu les as lus, n'hésite pas à me dire également ce que tu en as pensé. N'hésite pas non plus à laisser un like si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir du bon contenu tous les jours avec ma petite bouille. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un qui aime les livres comme moi et comme toi. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit et plus... Sur ce, n'oublie pas d'être heureux, parce qu'être heureux, c'est important. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!